Première émission pour la rentrée d'Embarras sur Alliance 92 et en ce mois d'octobre. Et pour commencer notre émission, nous allons parler d'un sujet par rapport à Madagascar qui a une population bien jeune, mais également aussi à la recherche d'un mieux pour la jeunesse, et cela à travers deux mots-clés, les études, le travail. Voilà, et tout cela peut se conjuguer à travers l'effort de tous et de chacun, mais nous avons ici comme invité pour Embarras le directeur général de l'Office national de l'emploi et de la formation, en la personne de Madame Minsou Anzaratina Razafi Ndjianienne. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour et merci à vous de nous inviter sur l'émission La Rentrée. Bonjour à tous et bonjour à tous nos auditeurs, auditrices. Quand on dit emploi, formation, ce sont deux mots qui ne peuvent se séparer, tout compte fait. Mais comme il a été dit, nous avons une population jeune. Parfois, on se perd un peu par rapport, donc, après le bac, c'est quoi ? Et même quand on a ce baccalauréat ou même le brevet de l'enseignement, on hésite un peu à choisir une voie réelle parce que les débouchés se font rares aussi. Permettez-moi d'abord, pour commencer, en tant que directeur général de l'Office national de l'emploi et de la formation, résumer un peu la mission de l'Office national de l'emploi et de la formation, ou bien l'ONEF. L'ONEF a pour mission de produire des informations sur le marché de travail et de l'emploi. Donc c'est nous qui publions les données statistiques, les chiffres sur le marché de travail et l'emploi et aussi la formation bien sûr. Donc vous avez dit tout à l'heure jeunes, et oui, la population malgache en termes de chiffres, 64% de la population ont moins de 25 ans. On peut constater que la population est jeune. Si je reviens sur votre question, sur votre propos tout à l'heure par rapport à la formation, oui. Quand on est jeune, on a besoin d'une formation et c'est pas n'importe quelle formation, mais formation adaptée à la demande du marché du travail. Voilà, le mot est sorti, marché du travail. Est-ce que nous avons une politique spécifique pour marquer cela afin d'orienter justement les gens ? Oui, à vrai dire, nous avons la politique nationale de l'emploi et de la formation qui va se terminer cette année parce que ça a été une politique quinquennale de 2015 jusqu'en 2019. Dans le document ou la politique, il y a les secteurs à prioriser pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, les secteurs porteurs d'emploi, à savoir BTP, développement rural, le TIC, nouvelles technologies d'information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration. Il y a aussi le secteur THR, THA, textile, habillement et accessoires. Donc la politique nationale de l'emploi et de la formation, ou PNFP, a identifié 5 secteurs porteurs. Donc 5 secteurs à promouvoir et à prioriser, que les acteurs de développement jugent que ces secteurs peuvent apporter, pourquoi pas, des emplois pour les jeunes, et aussi le développement de ces secteurs peut apporter beaucoup d'emplois. Il y a une création d'emplois sur la promotion de ces secteurs. C'est-à-dire qu'il y a toujours des enquêtes à faire pour détecter ce besoin-là, non ? Oui, bien sûr, il faut renouveler les recherches sur les secteurs à promouvoir. C'est là la raison d'être de l'ONEF, bien sûr. C'est à nous de produire des informations sur les besoins en compétences parce que si je reviens sur les statistiques, 500 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail, ouais. Mais l'offre de travail est supérieure à la demande de travail. Quand j'ai dit offre de travail, c'est-à-dire les capitaux humains, c'est-à-dire les jeunes sortant de l'université, les jeunes sortant des différentes formations qui ont besoin de travailler, qui arrivent sur le marché de travail, qui sont disponibles à travailler, mais l'offre d'emploi est insuffisante. Bon, ces jeunes sont là en quête d'un travail, mais est-ce qu'on les pousse tout de suite dans un secteur ou est-ce que vous avez aussi une part de responsabilité pour que ça réponde aux besoins de ceux qui demandent ? Oui, comme dans tous les pays développés, il faut qu'il y ait des répertoires, il faut qu'il y ait des guides pour les jeunes, il faut qu'il y ait des informations, parce que là, voilà, je reviens toujours à l'ONEF, c'est à nous d'informer et aux acteurs et aux jeunes de décider. Donc, nous essayons de donner un tableau de bord pour les jeunes demandeurs d'emploi. Voici le marché de travail actuel à Madagascar, voici la tendance du marché de l'emploi, du marché de travail. Donc, c'est à vous
à nous, les jeunes, je mets entre parenthèses, de se débrouiller, de travailler là-dessus, parce que après la formation académique, il faut qu'il y ait des expériences professionnelles. Nous savons très bien dans les journaux, si on cherche 4 à 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience dans le domaine bien précis. Donc, après formation académique, il faut qu'il y ait formation professionnelle. Pour avoir un emploi, les entreprises, les sociétés ont des exigences. Parce que pour les entreprises, c'est le maximum de profit avec un minimum de coûts. Donc, pour vendre la capacité, l'expérience acquise par les jeunes, les processus, les cursus qu'ils ont obtenus. Donc, il faut qu'il y ait des bagages et le maximum de bagages. Comme des fois, on donne des formations pour les jeunes et on dit très souvent, il faut surpasser les autres. Défi? Oui, c'est un défi parce que vu que 500 000 arrivent sur le marché du travail, donc il faut se démarquer. Il faut se démarquer parce que là, on a pas mal de gestionnaires, d'économistes, d'informaticiens. Donc, parmi les 500 000 qui l'entreprise ou la société va recruter. Voilà. Mais dites-moi, alors comment faire valoir tout cela à un jeune? C'est vrai, il y a ce mot, se surpasser, s'épanouir, s'éclater même pour donc avoir ce poste. Mais est-ce à dire quand même par rapport au niveau de l'enseignement actuel, est-ce que ça répond quand même aux besoins? Par rapport aux besoins, est-ce que ça répond? Je peux dire oui et les entreprises peuvent répondre aussi non. Donc je peux dire non aussi. Je donne un exemple concret. On était à Nosibé, l'ONEF. Nous avons fait une enquête sur les besoins en compétences du secteur tourisme, hôtellerie et restauration. Nous avons travaillé là-dessus avec le Bureau international du travail. Donc, après l'enquête, nous avons présenté le résultat de l'enquête à Nosibé et les opérateurs du secteur concernés ont bel et bien, je peux dire, réclamé beaucoup de choses. Nous, on a beaucoup d'offres pour les jeunes dans les restaurants, hôtellerie et tout ça. Mais le problème, c'est la barrière. Je donne un exemple, barrière de langue. Oui, si on parle de Nosibé, il y a des Italiens là-bas, donc des touristes. Il faut que les jeunes savent, si je vais travailler dans ce secteur, dans telle ou telle région ou district, si c'est Nosibé, donc il faut que j'ai des informations sur Nosibé. Il faut que j'apprends à parler l'italien, par exemple, pourquoi pas le français, l'anglais. Donc, si je vais travailler sur le secteur tourisme, quels sont les besoins en compétences de ce secteur? Parce que les opérateurs ont dit, non, nous avons l'offre. Les jeunes ont dit, non, il y a la corruption, il y a le favoritisme et tout. Donc, on peut dire que le marché de travail, il y a l'offre. Mais pour répondre à l'offre, il faut surpasser. Il faut avoir les bagages, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ne pas se contenter des cours. Voilà, académique ou bien... Voilà. Alors, il y a un autre point, Madame le directeur général, c'est le fait que l'handicap aussi, excusez-moi le terme, rencontre aussi des problèmes. Les personnes qui portent des handicaps pour trouver du travail. Quelle est la part de l'ONEF pour les aider à être intégrés dans le monde du travail? Oui, l'ONEF a fait pas mal d'études. On a priorisé les personnes vulnérables. Quand j'ai dit vulnérables, il y a les jeunes. Nous avons publié une étude sur les jeunes avec l'INSTAT et le PIT. Et nous avons ressorti la problématique de l'emploi des jeunes. Quels sont les problèmes au niveau de la formation? Est-ce que la qualité de la formation? Est-ce que c'est l'insuffisance de la formation? Est-ce que c'est l'adéquation et formation-emploi? Et nous avons fait aussi des études sur d'autres cibles comme les femmes. Les femmes aussi. On considère les femmes comme une groupe vulnérable. Les femmes, est-ce qu'il y a une discrimination? Est-ce qu'il y a un favoritisme en faveur des hommes? Est-ce que les femmes, elles sont marginalisées sur le marché du travail? Est-ce que les entreprises ont tendance à recruter les hommes que les femmes? Genre, donc, le respect des droits de l'homme, tout voilà, cela compte, tout ça. des paramètres. On a des documents, on a des rapports d'études sur les jeunes, sur les femmes. Et récemment, nous avons publié des rapports sur les personnes handicapées. Pourquoi, s'il y a deux jeunes, l'un a un handicap et l'autre n'a pas un handicap physique,
c'est sûr que l'entreprise, si le bagage ou bien le diplôme est la même, c'est sûr que l'entreprise va choisir la personne qui n'a pas de handicap. Parce que pour l'entreprise, avec maximum de profit, l'entreprise ne veut pas avoir des problèmes sur le retard, sur la productivité, sur tout. Donc, les personnes handicapées ou bien les personnes en situation de handicap, on a deux concepts qui sont utilisés. Les personnes handicapées ont surtout de mal à s'insérer sur le marché du travail. En général, ils sont marginalisés. Oui. Mais quand même, il y a pas mal d'établissements qui donnent des formations spécifiques pour les personnes handicapées. C'est quand même un grand problème. Ouais. Discrimination. Oui, discrimination. Quand on parle de discrimination ou marginalisation, on peut parler de race, on peut parler d'handicap, on peut parler de religion et mais tout. Ils sont producteurs, quand même. Ouais, quand même. Un autre point, le travail des enfants. Ça, c'est un mal. Si on parle de travail des enfants, moi, pour le moment, je vais vous dire que là, actuellement, l'équipe de l'ONEF vient de retourner des différentes régions. On a fait des enquêtes sur terrain, sur le travail des enfants, parce que à Madagascar, il n'y a pas de données officielles, données statistiques sur le travail des enfants. Donc, on va essayer de faire le maximum et on va publier ce rapport d'ici fin de l'année. Dites-nous, juste un petit morceau. C'est quand même alarmant? Bien sûr, dans quelques régions. Dans quelques régions? Dans quelques régions. Alors, oui, quelle tâche vous revient, vous, au niveau de l'ONEF, mais là, on parle de développement. Il est temps de bouger, il est temps de créer. Est-ce que vous faites la même chose? Vous secouez aussi les jeunes pour... Vous parlez de l'ONEF parce que moi, j'aimerais insister surtout sur ce point. Les données statistiques, les statistiques publiées reflètent l'état de santé d'un pays. D'un pays, oui. On sait très bien qu'à Madagascar, moi je ne vais pas citer beaucoup de choses, on vient de faire le recensement de la population après 1993, il n'y a pas. Donc on va essayer de produire le maximum d'informations parce que si les données sont, comment dirais-je, non fiables ou encore... Oui, données non fiables. Il faut que les données reflètent vraiment la réalité pour qu'on puisse prendre une meilleure décision pour élaborer une politique et stratégie pour éradiquer cette pauvreté, pour en avoir la croissance économique et atteindre le développement économique. Tout s'enchaîne. Voilà. S'il n'y a pas d'informations fiables et pertinentes, on ne peut pas prendre une décision. On ne peut pas... quelles sont les cibles? Quelles sont les actions à prioriser? C'est ça le problème. Il faut prioriser non seulement les cibles, mais les actions. Parce que si on voit les différents secteurs, il y a un problème sur le secteur, au niveau du secteur primaire, l'agriculture et tout. Il faut augmenter la productivité, combien de tonnes par hectare. Si on revient sur l'industrie, Madagascar est vraiment un pays industrialisé ou pas? Quel est le problème d'industrie de Madagascar? Est-ce que l'industrie offre vraiment un emploi? La part de PIB dans l'industrie de Madagascar, si on revient sur les services, quelle est la problématique? Donc voilà, on essaie de toucher les différents secteurs pour qu'on puisse produire le maximum d'informations. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à nous d'informer, à vous de décider. On a les informations sur les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les enfants. Pourquoi pas? On va élaborer des stratégies ou bien des politiques en faveur des enfants, des jeunes, des femmes. À la fin, on peut toucher la population tout entière. On a parlé aussi de formation. Oui. Donc vous travaillez en partenariat avec d'autres organismes. Oui. Comment cela se fonctionne pour parfaire une formation et mettre ce monde en quête de travail en fonction? Vous parlez tout à l'heure de collaboration et partenariat. L'ONEF travaille en étroite collaboration, non seulement avec le Bureau international du travail, le BIT, mais aussi avec le PNUD et l'UNESCO. Je donne un exemple par rapport au PNUD, entre parenthèses. Actuellement, nous sommes en deuxième phase sur l'évaluation de l'impact des projets de PNUD dans la région d'Anjouy. Parce que nous savons très bien que la région Anjouy est la région la plus défavorisée. Le PNUD a fait des actions depuis l'année dernière. Donc, c'est à l'ONEF d'évaluer T0 à T1. Est-ce que les projets de PNUD ont eu des impacts sur
l'évolution des conditions de vie de la population. Est-ce que la population de la région d'Anjouï ont pu accroître leurs revenus et aussi est-ce qu'ils ont de l'emploi et tout ça. Par rapport à la formation tout à l'heure, nous, on travaille aussi avec l'UNESCO. On va y essayer d'élaborer, de mettre à la disposition du public le répertoire des métiers. Tout pays ce répertoire, donc avec le Forum en Belgique, on est en train de travailler là-dessus. Donc j'espère, parce que le draft, on va travailler sur 5 secteurs, les 5 secteurs porteurs, oui, 5 secteurs porteurs de la politique nationale de l'emploi et de la formation. Nous, on a déjà travaillé sur le secteur tourisme, hôtellerie et restauration, le BTP aussi, et on va entamer sur le textile, habillement et accessoires. Donc on va essayer d'avoir ce document, parce que ce document est très important. C'est une forme de guide, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour tous les acteurs. Au moins, on connaît son pays. Voilà. Bon, les pays développés comme la Belgique, ils ont ce répertoire qui est mis à jour, je peux dire, tous les 2 ans. Ils ont ce répertoire. Et ça aide beaucoup, ça aide beaucoup les jeunes et surtout... Alors c'est vrai, on a parlé des jeunes, on a parlé plutôt du secteur privé. Mais au niveau du secteur de fonctionnariat, est-ce qu'on les aide aussi pour s'épanouir et peut-être monter les marches aussi? Bon, il faut qu'il y ait toujours renforcement de capacité. Si on a eu une formation, on est inséré sur le marché de travail, on a le concept de reconversion professionnelle aussi, Ah oui. Si on a déjà un emploi, on peut pas rester secrétaire toute la vie ou bien comptable jusqu'à sa mort. Oui. Mais on peut quand même améliorer et développer les capitales humains, voilà, pour que ce capital humain puisse produire davantage et le maximum. Comme ça, on peut atteindre le développement économique. Du problème actuel au pays, on sait aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Sur le marché du travail, qu'est-ce qui trouve le plus et rapidement et efficacement, les femmes ou les hommes? À s'insérer sur le marché de travail le plus vite possible. Bon, ça dépend du secteur. Moi, je veux pas dire que ce sont les femmes, je veux pas encore décourager les hommes, ni décourager les femmes, mais ça dépend du secteur. Il y a des secteurs, je peux dire, entre parenthèses, vraiment spécifiques ou bien destinés aux hommes que les femmes. Mais ça dépend du secteur. Oui, alors, chers auditeurs et auditrices, comme invité ici sur Ambaro au Office national de l'emploi et de la formation, qui, rappelons-le, quand même est rattaché auprès du ministère de l'Emploi et du Travail, c'est-à-dire cette cohésion. Il n'y a qu'un seul cœur qui bat, c'est trouver du travail pour tous. L'emploi décent. Avoir un emploi, c'est pas simplement avoir un emploi. On dit souvent travailler, avoir un emploi, mais il faut s'épanouir, comme vous avez dit tout à l'heure, avoir un emploi décent, c'est-à-dire il y a protection sociale, il y a tout ça, mais c'est pas un emploi, n'importe quel emploi, mais un emploi décent. Il y a la protection sociale, il y a tout ce qui est sécurité sociale dedans. En résumé, la problématique de l'emploi dépend de nous tous, de tripartisme. Le secteur privé, l'administration publique, au niveau syndical et tout ça. Donc, si je dis avoir le plein emploi, il faut qu'il y ait des actions, il faut qu'il y ait une coordination avec tous les acteurs de développement et il faut sensibiliser tout le monde. Il faut sensibiliser les jeunes à avoir le maximum d'expérience, des bagages. Il faut promouvoir aussi du côté l'investissement et aussi le secteur privé. Quelles sont les actions pour que les entreprises puissent embaucher et recruter le maximum de demandeurs et aussi au niveau syndical, quels sont leurs rôles. Il faut bien souligner le rôle de ces 3 acteurs. Voilà. Puis il y a l'amour du travail aussi quand même. C'est l'embarras de l'Office national de l'emploi et de la formation, ici représenté par son propre directeur général, Madame Minsou Anzaratina Razafi Ndianien. Merci encore une fois sur Alliance 92. Je vous remercie.